Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Emmanuelle de Vanessa, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, j'essaie de reprendre tout doucement le rythme des vidéos, je vous avoue que je manque de temps. Voilà, j'ai poussé un petit peu, donc il y aura une partie femme et une partie enfant. Je vais mettre la partie femme en premier puisque je sais que tout le monde ne regarde pas. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un petit commentaire, c'est toujours un plaisir pour moi de discuter avec vous. Et voilà, donc j'aurai 2 fois la même tenue. Je ne sais pas quelle vidéo je me mettrai en premier. Je vais après tourner un haul tissu avec des tissus Benitex et des tissus que j'ai achetés au marché au tissu à côté de chez moi. Donc on va pouvoir commencer avec ce podcast avec tout d'abord les coutures femmes. Alors, on a pour commencer le Madame Fricka, je vais mettre à l'endroit de atelier Schnittreif. C'est un patron que j'avais acheté à 2 € lors des ventes sur Makerist. J'avoue que les patrons atelier Schnittreif, moi, me vont très bien. Je les trouve bien expliqués, bien coupés. La gamme de taille me convient. C'est en général assez simple. Je trouve ça pas trop mal. Donc je suis désolée, il n'est pas repassé. Le Madame Fricka, je vous en avais déjà montré une version rose. Donc c'est celui-ci. Donc là, on est sur un jersey viscose bleu un peu rayé de chez Benitex. Pour le bas, j'ai fait un ourlet japonais que j'ai surpiqué. Franchement, c'est un modèle hyper confort. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de grosse difficulté. La seule difficulté, en fait, c'est le passage à l'encolure, puisque là, vous avez une encolure. Ouais, vous devriez voir à peu près un peu bateau. Mais tout est bien expliqué dans le patron. Si vous avez un doute, moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, je bâtis à la machine. En fait, je fais un point large. Ça permet de pouvoir découdre facilement. Je vérifie que je suis bien dans le bon sens. Et après, je surjette tranquillement et tout se passe bien. Donc, voilà. Donc, il y a donc une parmenture à l'avant pour faire le carré. Une parmenture qui est quand même assez longue. Donc, je pense qu'il ne faut pas utiliser un jersey trop épais parce que je pense que sinon, ça devrait se voir. Mais là, sur ce jersey viscose là, je n'arrive plus à parler. Il est 20 h. Je suis crevée. Ça se passe bien. Par rapport à ma autre version que j'avais faite, j'ai fait une taille au-dessus, donc j'ai fait un tout XL pour être plus à l'aise. J'ai rallongé un peu parce que concrètement l'autre je le trouvais un peu court, donc quand je m'aligne une taille haute ça va, mais si je m'aligne classique je trouve ça trop court pour moi, donc faut pas que je lève les bras, hein. Donc j'ai rallongé de 5 cm pour avoir la longueur qui m'arrangeait le plus. Et sur celui-là j'ai fait des manches, 3/4, voilà. Comme ça, c'est un peu plus automne-hiver en termes de vêtements. Ourlet japonais également au niveau des manches, qui sont pas tip top réussis. Pour le coup, c'est pas les plus beaux que j'ai fait. Clairement, je le porte avec un gilet. Donc, moi, l'important, c'était vraiment que l'encolure soit au top. Mais voilà. Vous savez, moi, je vous montre tout. Je trouve qu'elles sont pas très... En fait, je pense que j'aurais dû les faire plus larges. Vraiment, ça a rebiqué. Il faut que je fasse un point de maintien. Voilà pour ce t-shirt Fricka que j'avais déjà fait, que vous avez déjà présenté. J'essaierai de prendre des photos, même si en ce moment la luminosité est toute pourrie. Clairement, je pars le matin, il fait noir, je rentre, il fait noir, et le week-end, je n'ai pas le temps. Donc voilà pour ce premier modèle. Ensuite, j'ai fait une toile portable, puisque j'essaie de faire les toiles que je peux porter. De la robe, pareil, de Atelier Schnittreif, la robe Fanny. Alors, je trouve que cette robe a l'avantage d'avoir des poches et d'être en jersey, ce qui fait que pour moi, c'est une robe un peu doudou qu'on peut mettre en fait quand on veut. Enfin, c'est aussi bien travail que détente. Enfin, ça, c'est typiquement une robe que je peux mettre au travail en étant confort. Donc, la voici dans sa version initiale. Donc, le tissu vient de chez Dressenstoffen. Je l'ai acheté il y a 2 ans. Oui, c'est ça, il y a 2 ans. 2 ans, 1 an, 1 an, pardon, je dis des bêtises. C'est, alors ils appellent ça une espèce de... J'arrive jamais à dire cette matière, c'est bon, 100% polyester. Mais voilà, c'est, ouais, je sens, non, ça sent rien, c'est du polyester, rien de particulier. Le bord-côte, lui, par contre, vient de chez Diffustock, la boutique qui n'a pas de marchandises en ligne, pour les Lilloises, qui se situe à Lille-Fives. Donc voilà, le dos est en 2 parties. Ce qui permet en fait de faire coller un peu le vêtement, de le rapprocher, pas de faire une très droite. Je trouve ça plutôt saillant, puisque ça cuit, ça cuit. C'est une catastrophe. Ça suit la courbure des reins.
Donc je trouve ça vraiment plutôt joli. Sachant qu'après ça permet de le modifier. Moi je ne l'ai pas modifié, ça me va très bien. Après voilà, vous pouvez creuser un peu plus si c'est quelque chose qui vous sied mieux en fait. Hein, en fonction de ce que vous voulez faire. Elle existe en manche longue et manche courte. Et vous avez deux types d'encolure. Moi j'ai fait l'encolure la plus profonde. Parce que je trouve que moi c'est ce qui me va le mieux, d'avoir une encolure relativement dégagée. Pas de difficulté, si vous avez déjà monté des poches et un t-shirt, en fait vous savez faire la robe. Donc elle a des vraies poches, des poches où on peut mettre la main dedans, pas des fausses, pas des toutes petites poches. Et donc les marges de couture ne sont pas incluses chez Atelier Filtrife. Et là pour le bas, j'ai dû coûter 5 cm au lieu de 4. Parce que moi j'aime bien les jupes aux genoux, je prends les transports en commun, j'aime être tranquille, voilà. Donc voilà, et là j'ai fait un ourlet simple. J'ai même pas resurjeté le bas, hein, franchement, un peu à la crado, mais enfin ça tient. C'est l'essentiel. Ça avec des collants, des baskets pour l'hiver, c'est parfait. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ce modèle. Donc là, j'ai des photos à vous mettre. Vraiment pas de difficulté. Là, en plus, je vous avoue, je ne me suis pas cassée la tête avec les raccords. Hein, clairement, c'est raccordable ce genre de motif. Enfin, après, vous pouvez peut-être, mais moi, c'était pas mon délire. C'était pas dans mon délire. Mais voilà, franchement, ça, c'est le genre de truc hyper plaisant à coudre, hyper facile. Si vous avez déjà cousu du jersey, en fait. Si vous avez fait un t-shirt, c'est bon, vous savez faire cette robe. Pareil, les explications sont top. Le modèle existe pour les enfants. Je l'ai acheté également lors d'une vente Makerist à 2 €. Donc je pense leur en faire pour cet hiver. Pour changer des autres robes que je fais tout le temps. Ensuite, j'ai hacké ce patron. En fait, j'ai fait un mélange des deux premiers patrons que vous venez voir. Donc je vais le mettre dans le bon sens. Et décidément, en fait, tout sort du panier à linge. C'est pour ça. Alors, j'ai fait la robe Fanny avec l'encolure de la robe Frika. Ce qui nous donne une robe avec une encolure carrée. Alors là, ça se met pas bien parce qu'en fait, c'est pas porté, mais ça se porte plutôt bien. Je vais vous expliquer comment j'ai fait après. Donc, c'est exactement la même longueur, les poches, des manches longues. Donc en fait, j'ai pris les manches de la Madame Fanny, le bas de la Madame Fanny, les poches de la Madame Fanny, le dos de la Madame Fanny. J'ai juste modifié le haut avec le haut de Madame Frika. Concrètement, si je devais recommencer, je ferais peut-être un petit peu différemment parce que je me suis un peu cafouillée. En fait, si vous voulez, quand je l'ai fait, j'ai bien fait attention de reprendre les encolures. En fait, j'ai posé le patron de Madame Fanny en dessous, j'ai posé Madame Frika au-dessus, j'ai retracé. Parce que là, ça a été... ce qui fait que j'ai juste pris la partie carrée, mais j'ai laissé là les épaules les mêmes, parce que c'est pas les mêmes. Pas la même taille d'épaule. Et nous voilà arrivés au moment où il faut faire la doublure. Et là, en fait, j'ai juste pris la doublure de la Madame Frika. Donc, j'ai eu des petits couacs. En soi, je me suis bien goupillée. J'ai juste dû bidouiller quelque chose à la parmenture, mais je vais vous montrer après. Et ça, je pense que ça vient du tissu. Donc ce tissu, c'est un jersey de viscose avec une impression crêpe. Franchement, il est, moi je trouve, franchement la lumière là, je ne rends pas justice, mais je le trouve vraiment très joli, très automnal pour le coup. Ça me permet d'avoir une robe en couleur carrée, ce que j'aime beaucoup, ce que je trouve très féminin. Moi je vous dis, j'aime bien avoir les encolures assez dégagées, d'avoir des poches et de pouvoir mettre ça voilà, pour aller au boulot tranquillement. Pareil, je me suis pas cassé la tête pour le bas. J'ai fait un rond très simple. J'ai piqué. De toute façon, c'est du jersey. Pas besoin de faire plus. La matière est très fluide. Par contre, je trouve ça encore plus fluide que le jersey viscose. Mais alors, par contre, c'est un tombé qui est vraiment très saillant. Je vous mettrai des photos portées. Pareil, on verra que c'est aligné, on a l'air quelque chose. Mais ça se passe plutôt pas mal. Donc voilà pour cette robe-là. Pas de difficulté, vraiment, je me suis un peu cassé la tête pour l'encolure, mais ça c'est une volonté de ma part. Voilà, après c'est tout, pas de difficulté particulière. J'ai vraiment beaucoup aimé la faire, j'aime beaucoup la porter. Je pense ça concrètement avec des collants, pareil, une paire de baskets pour aller bosser ou des petites bottines et ça va très très bien. Et en fait, je me rends compte que finalement, les robes que je porte le plus sont les robes en jersey, notamment l'hiver. Je trouve que ça a un petit côté doudou, vous voyez, par rapport à des robes en coton classique, en chaîne et trame. C'est pas très froid. C'est assez chaud sur le corps, je trouve ça plutôt agréable.
Donc voilà pour ce modèle, pas de difficulté particulière, vraiment, enfin, je pense que je vous l'ai déjà dit 4 fois, mais c'est pas grave, c'est le soir, je radote. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Et le dernier modèle pour femmes, qui est mon échec, mais qui en fait est un échec plein de réussite, ce que je dis pour celles qui me suivent sous Instagram. Si vous ne le faites pas encore, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est le même nom qu'ici, les Malices de Vanessa. En fait, j'ai voulu faire la robe, je vous en avais parlé dernièrement dans mes envies de couture. Et en fait, c'était, je vous montre le dessin technique, c'est trop psy. La robe 404 du dernier Burda Style Plus, le hors série numéro 105H. Alors, je vais essayer de vous montrer le modèle cousu. Le modèle est top, les explications sont top, c'est juste moi en fait qui me suis foirée sur la taille, donc c'est l'échec, c'est pas vraiment un échec en fait, parce que c'est juste un problème de taille. Alors attendez, je retrouve ça, je vais y arriver, j'ai encore bien préparé, magnifique, comme ça, bravo. Évidemment ça va être à la fin, parce que sinon c'est pas drôle. Mais franchement ça a été un plaisir à coudre, j'ai vraiment beaucoup appris sur ce modèle. Donc en fait le modèle il est comme ceci. Donc c'est vraiment la robe chemisier très vintage, donc ça va du 44 au 52, c'est du 2 sur 4. La grosse difficulté de ce modèle c'est la gestion du col tailleur. Moi j'en avais jamais fait. Donc ce tissu, donc je l'ai fait dans une tissu extrêmement discret, peu fleuri, voilà, que j'avais acheté à la maison de tissu. C'était un coupon de 3 mètres que j'avais payé 15 €. Elle n'est pas finie, il n'y a pas les boutons, parce qu'elle ne me va pas, je ne rentre pas dedans, sauf avec ou une liposuction ou un vrai gros régime, ce qui n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Par contre, je me suis vraiment appliquée sur ce modèle, puisque c'est un modèle que je ne connaissais pas, et en l'occurrence, je voulais vraiment faire une vraie belle toile portable, puisque j'aime beaucoup le tissu. Ça n'a pas marché, bah, écoutez, c'est tout, c'est comme ça. Mais ma plus grosse fierté, c'est d'avoir réussi pour une première pour moi, le col tailleur. Qui était une première, qui était quelque chose dont je me faisais tout un monde, et en fait qui s'est plutôt bien passé. Donc il y en a un qui, le premier est moins bien réussi, vous voyez, c'est un bic un peu. Mais franchement le deuxième il est nickel, j'ai vraiment fait attention, bien ajouté mes marges de couture au bon endroit, j'ai vraiment pris le temps, j'ai bien tout entoilé. Je ne rentre pas dedans, mais ça c'est pas grave. Donc là en fait en soi il reste l'ourlet et mettre les boutonnières. Je ne le ferai pas puisque je pense en fait que je vais récupérer le tissu pour mes filles. Mais voilà, je sais, j'ai fait une taille 5 ans, je pense que je ferai la taille au-dessus et ça devrait être bon. Pourtant au niveau des mesures ça correspondait, je sais pas. Je sais pas, est-ce que j'ai merdé en décalquant, est-ce qu'il y a eu un souci, bref, c'est pas grave. Je sais que pour la prochaine ça sera beaucoup plus facile pour moi de le faire puisque j'aurais déjà fait ce fameux col tailleur. Je sais voilà un peu maintenant comment se monte le modèle, donc ça me fera aussi gagner du temps. Après pour moi voilà c'est la seule difficulté. Et après je me suis rendu compte aussi, vous voyez que là ça tient avec une épingle, mais en fait sinon on est un peu juste au niveau de la taille. Donc ça c'est dommage. Je sais un peu plus maintenant comment faire ou ajouter vraiment bien, etc. Donc ça je suis plutôt contente malgré que je ne rentre pas dedans. Mais voilà, sachez que c'est une robe que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à coudre et j'ai envie de vous dire, c'est quand même le principal. Par contre, franchement, la luminosité, vous voyez un fond vert alors qu'en fait, le fond est, là vous voyez peut-être un peu mieux, bleu marine. Je sais pas compris. Je vous dis, la luminosité de ce soir est franchement pitoyable. Voilà pour les modèles femmes cousus sur les 15 derniers jours. Sachant que la robe m'a pris beaucoup de temps. Enfin, la robe en fait celle-ci et la robe où j'ai mangé les deux patrons m'ont pris beaucoup de temps par rapport à ce que j'avais déjà fait. Donc voilà pour ce que j'ai fait pour moi. 3 réussites, un échec, semi-échec, puisqu'en fait c'est un problème de taille, donc c'est pas un problème de réalisation. Donc je suis plutôt contente au vu du temps que j'ai en ce moment qui est assez court. Maintenant, on va passer à la partie enfant. Donc, je dis au revoir pour les celles à qui la partie d'enfant ne n'intéresse pas. Et les autres pouvaient rester. Donc, il y aura, il y a pour mon fils et pour ma fille.
Alors, on va commencer par le petit dernier en date que j'ai posé sur Instagram. Ma fille l'aime aujourd'hui, donc comment elle dit. Il y a des taches. Bon, oui, il y a des taches, c'est ce que je dis. C'est celui-ci. Vous voyez la belle tache là, sur le number code là? On en parle ou pas? Alors, je vais essayer de vous mettre très bien. Voilà. Alors ça, je peux mettre des photos. C'est le modèle Piccolo de chez Mademoiselle Malabar que j'ai réalisé en 116. Chez Mademoiselle Malabar, moi sur ce patron-là, il n'y a pas les marges de couture. Le tissu, c'est un sweat léger gratté de chez Penitex. Je vais vous en parler dans le haul que j'ai acheté pour un coupon de 3,20 €. C'est un sweat Gods. Il est vraiment très doux. Alors oui, il n'est pas hyper épais, mais pour elle à l'école, ça va. Par contre, il est extrêmement peu essentiel. Hein. Enfin, oui, c'est vraiment pas grand-chose. Le tissu blanc. Alors, je vais vous montrer de près. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. En fait, j'ai mal coupé mon tissu. Ce qui fait que les deux sont exactement à l'envers. C'est le pendant. Ils sont en miroir. C'est pas très grave. De toute façon, il ne va pas rester blanc longtemps. On ne va pas se mentir. Hein, parce que je fais des trucs blancs mes enfants. Je regrette vraiment à peu près au bout de 48 heures. Je trouve que ça donne un super aspect romantique. La chose que j'ai modifiée, c'est absolument pas volontaire, mais ça me va très bien comme ça, c'est ici. Normalement, le volant n'est pas tenu dans les manches, le volant vole, d'accord. Est-ce que c'est parce que j'ai ajouté trop de mages de couture ou pas? Je ne sais pas. Pourtant, j'ai pas l'impression, mais soit. C'est vrai que je l'ai pris dans les manches au départ par erreur. Et en fait, je trouve ça tellement plus joli et plus agréable à porter pour ma fille, qui lui évite d'avoir un espèce de truc qui arrive au visage. Vous savez, un peu comme certains lézards. Je trouve que ça fait un peu ça, moi, les trucs du genre. Donc là, ça permet quand même d'avoir ce joli détail romantique du volant, mais sans l'avoir en pleine tête à l'école, ce qui est plutôt bien sympathique. Sachant que par contre, de base, il est pris là. Donc en fait, c'est pour ça que je pense qu'il y a eu un problème de marge de couture. Est-ce que j'en ai mis trop? Je ne sais pas. Pour la bordure, j'ai fait un rouloté, histoire voilà, d'être sur quelque chose de tout simple. Alors c'est peut-être pour ça, je pense qu'ils doivent compter déjà un ourlet. Donc j'aurais peut-être pas dû ajouter de marge de couture. C'est pas très grave. Pareil, c'est tenu en bas, c'est repris dans la bande de la ceinture de taille, la bande de taille. Vous mettez le mot que vous voulez. Dedans, qui fait que ça tient. Pour le coup, les volants tiennent bien et partent pas trop dans tous les sens. Ce que je trouve plutôt agréable pour une enfant de 5 ans. Pas de difficulté, hein, en fait. C'est parce que si vous avez le devant en 3 pendants, il faut ajouter un volant. Je pense que je le tenterai la prochaine fois avec une broderie anglaise. J'ai plein de broderies en fait. Alors, ou en mettant juste une broderie surpiquée de chaque côté. Parce que j'ai de la broderie élastique. Donc je peux mettre là juste en surpiquant pour que ça fasse des deux côtés, ça peut être joli. Ou alors de la broderie anglaise ou des broderies que j'ai récupérées à droite à gauche sur des vêtements assez anciens. Par contre, avec ce tissu, voilà, je vous le dis, il n'est absolument pas extensible, ce qui fait que je n'avais pas de bord-côte de cette couleur-là qui est vapeur d'orchidée sur le site de Benitex, mais qui en fait est lilas, mauve, enfin la couleur un peu tendance qu'on voit partout. Donc j'ai fait la même taille. Et c'est absolument pas resserré aux manches. Bah, c'est pas très grave. Ça se porte aussi bien comme ça. Les manches sont pas extrêmement larges, donc il n'y a pas forcément besoin de rajouter de serrage. Sachant que pour ma fille de 5 ans, je ne mets pas de bord-côte blanc au poignet. Non. Non, non, vraiment. C'est pour préserver ma santé mentale. Et donc, vous avez ici, par contre, bon là, j'avais pas trop le choix puisque impossible de mettre ce tissu-là pour l'encolure. Donc, j'ai mis là pour le coup un bord-côte blanc qui est déjà taché. Voilà, tout est dit. Pas de difficulté, c'est un modèle que j'avais déjà réalisé l'année dernière, qui avait un rendu complètement différent, puisque je l'avais fait dans un jersey de coton assez épais. On n'était pas du tout sur le même rendu. Ça faisait quelque chose de beaucoup plus loose que là. On est sur un rendu beaucoup plus près du corps, mais que au final est plutôt pas mal, qu'avec un petit jegging je porte très très bien. Voilà pour celui-ci qui encore autre tâche. On va partir au lavage. Ensuite, nous avons... Ah non, on va passer à mon fils, hein. Je vous avoue, je prends dans l'ordre. Ce t-shirt tout simple à manches longues. Le tissu vient de chez Benitex. Le modèle est un modèle de cette auto que je vous en ai déjà parlé dans le dernier podcast. C'est ce modèle-ci. Mais cette fois-ci sans empiècement. Donc en fait, là, j'ai juste fait un t-shirt manche longue. Je ne me suis pas cassé la tête plus que ça. De toute façon, je voyais pas trop quel tissu j'allais mettre avec. Enfin, un bleu marine, j'ai trouvé le même bleu, c'était pas évident.
Donc on a fait, voilà, on sait pas, je me suis pas cassé la tête. Je suis partie sur un t-shirt tout simple. Pareil, c'est un jersey de chez Benitex. Alors, il est pareil, il est pas il est extensible, mais un peu juste, je trouvais, pour la bande d'encolure. Donc j'ai mis un morceau de bord-côte gris, ça fait l'affaire. Ourlet japonais aux manches et en bas du t-shirt. Vous voyez, moi je me casse plus la tête. Hein. Clairement, quand je peux faire ça, ça m'arrange. Je vais mettre une surpiqûre rapidement peut-être en bas pour que ça se reste bien. Cette fois-ci, vous remarquerez que les fougous sont dans le bon sens. Quand même. Mais voilà, pas de difficulté particulière. Enfin, maintenant, moi, les t-shirts, je les ai fait, je les coupe et puis je les fais vraiment sans plan de montage. Je les fais extrêmement rapidement. Voire, je les fais à la chaîne là. Voilà. Ensuite, encore pour mon fils, ben, on a ceci. Ça, je pense pas, je vous l'ai déjà montré. C'est le même t-shirt que l'autre, mais cette fois-ci avec des empiècements au niveau des manches, hein, ce qui coupe en fait un peu le motif, et les manches la même couleur que l'empiècement. Donc ce jersey vient de chez Art Couture Lambersa, qui est à côté de chez moi. Petit tissu jungle. J'ai fini ce coupon avec une robe pour mes filles que je ne retrouve pas, qu'elle doit être dans les méandres de la machine à laver. Donc je vous la montrerai plus tard, c'est pas grave. Puisque je dis maintenant, j'essaie de, quand je commence à couper, dans la mesure du possible, j'essaie de le finir rapidement pour essayer d'avoir trop de chutes, notamment sur les jerseys enfants. Parce que après, c'est compliqué de les associer quand il reste des petites chutes parce qu'ils passent de taille. Et là, moi, mon fils, déjà, voilà, il faut un mètre de tissu pour lui faire un t-shirt maintenant. Je peux plus faire ça dans 50 cm, vous voyez. C'est encore le cas parfois pour ses sœurs où je peux caser des petites pièces. Donc, j'essaie de finir rapidement. Là, pour ses sœurs, c'est ce que j'ai pu faire. Donc, elles ont une robe, en fait, avec ça en haut de la robe et le bas noir. Ouais, c'est la robe Cléo avec l'encolure croisée. Enfin, je vous montrerai en détail. Pas de difficulté. Bord-côte ici pour être tranquille au niveau de l'encolure. Voilà, j'ai fait un double rentrée. J'avais envie de faire ça proprement. J'avais sans doute un peu de temps. Voilà. Il lui va bien. Je vais essayer de vous trouver des photos. Je pense que j'en ai fait, mais je suis pas sûre. On verra si le jeune homme a envie de poser. Et ensuite, écoutez, ensuite c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, des basiques, on est d'accord. Je sais que certaines vont dire que je fais souvent les mêmes modèles, mais moi ils sont 3. Si je veux leur coudre un maximum de choses, bah en fait il faut que je fasse du simple. Et sachant que mes enfants, pour aller à l'école, bah, ce qu'ils portent maximum, c'est du jersey. Ils portent peu d'autres choses finalement que du jersey. Donc voilà pourquoi ils en ont autant. C'est ce qu'ils aiment porter. Pour mon fils, ça lui permet aussi d'avoir des vêtements à sa taille, mais avec des motifs qui ne sont pas trop adultes, puisqu'en fait là maintenant il est passé au XXS. Et en fait le XXS, ben, souvent ça ne lui plaît pas parce que c'est trop grand en fait pour lui, il a 11 ans. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Bon, j'arrête de pas blater, ça fait déjà 23 minutes que je vous parle. J'espère que cette petite vidéo intermédiaire vous aura plu. Moi, c'est toujours un plaisir de les tourner. N'hésitez pas donc à vous abonner, à me dire si la vidéo vous a plu, voir quel type de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne éventuellement. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt.